Voilà, c'était donc la minute du rire. On espère que cette minute vous a fait du bien. Ah ouais, absolument. Bon. Alors, nous allons poursuivre et maintenant, nous allons nous intéresser à cette rubrique. Bon à savoir, Cheikh, oui. J'ai envie de te poser une question. Vas-y. Une question simple. On va voir si l'actualité est au rendez-vous dans ta tête. Si je te dis Rwanda, tu penses à quoi? Ben, je pense à ce pays africain qui a intégré la liste des pays très fermés ayant conquis l'espace. Bon, d'accord. C'est historique, hein? C'est bien. Ouais. C'est 10 sur 10. Ah. Donc, si c'était un concours, tu serais passé haut la main. C'est un concours. Donc, tu es passé haut la main, très bien. Alors, dans Bon à savoir, effectivement, nous allons parler donc du Rwanda qui a lancé ce satellite. C'est un moment historique. Oui. Et celui-là qui va nous en parler en long, en large, en profondeur, c'est Koro Sanfo du service de la web diffusion de la RTV. Bon à savoir. Aboubakar Sanfo. Koro Sanfo. Koro Sanfo. Chic. Koro choc. Koro Sanfo, il faut oublier ça. Non, non, tu veux garder le chic et le choc. Il n'y a pas de souci. C'est le Koro là. Comment tu vas? Je vais très bien. Mais ça fait un moment qu'on ne t'avait plus vu sur le plateau. Ah ouais, tu es au four et au moulin à la fois. Un plaisir de revenir en tout cas. Un plaisir partagé. Okay. Plaisir de te recevoir. Surtout quand tu nous envoies toujours des... Surtout que tu nous envoies toujours des informations de pointe de dernière minute. Absolument. Et aujourd'hui, c'est une actualité, j'ai envie de dire, mais c'est une première, ça va marquer l'histoire. On va parler du Rwanda. Du Rwanda. Mais tu es celui qui est mieux placé pour nous dire le Rwanda, même il a fait quoi? On en parle depuis les... Il a fait quoi le Rwanda? Eh bien, il faut dire que c'est un rêve en tout cas qui est devenu réalité au Rwanda. Depuis des décennies, en tout cas, le pays rêvait en tout cas de lancer son premier satellite. Et c'est fait, ça a été, c'était même annoncé pour 2020, ils sont en avance. Ils l'ont lancé le 27 février 2019. Voilà que ça a été lancé. C'est un satellite de télécommunication. Il s'appelle Ikire Kezo. Ça veut dire, oui, ça veut dire vision. Voilà, on risque pas de l'appeler souvent et nous. Il a été lancé donc en Guyane, voilà, depuis la base de Kourou, et par une fusée russe Soyouz, qui avait aussi à son bord 5 autres satellites. Voilà, en plus du satellite rwandais. Il faut dire que le Rwanda a lancé son premier satellite en partenariat avec une compagnie de télécommunications américaine qui s'appelle OneWeb. Donc il faut dire que le déploiement avec succès donc, de ce premier satellite rwandais est historique comme vous l'avez dit. Voilà, c'est tout un pays qui est enthousiasmé voilà, par cette réussite-là. Et le Rwanda en tout cas prévoit à nouveau de mettre en orbite un autre satellite avant la fin de l'année 2019. Wow. C'est impressionnant. Hein? Ben, quand tu dis tout un pays qui a un choix, moi j'ai même envie de dire tout un continent. Parce que ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir ça. Alors, et comment le Rwanda est arrivé à mettre au point son premier satellite? Oui, il faut dire ce premier satellite rwandais, c'est vrai qu'il a été lancé depuis la Guyane, mais il a été lancé en partenariat avec une entreprise de télécommunications américaine qui s'appelle OneWeb et qui compte lancer en tout cas d'ici 2021 600 satellites. Wow. 600 satellites, c'était son premier lancement avec 6 satellites, dont celui rwandais. Et il faut dire que ce satellite-là, le Rwanda, n'a pas été construit au Rwanda. Il a été construit en France. Voilà, lancé en Guyane, voilà, en partenariat avec une entreprise américaine. Voilà, et le deuxième satellite sera lancé en partenariat avec une entreprise japonaise. Voilà, donc comment est-ce que le Rwanda a fait pour pouvoir se doter de ce premier satellite? Alors, mais quel sera réellement son impact d'avoir lancé un satellite? D'accord, c'est bien, mais c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça apportera au Rwanda, par exemple? J'ai dit tantôt que ce satellite, le Rwanda rêvait de l'avoir.
Il rêvait de l'avoir pour pouvoir exécuter un certain nombre de choses. D'abord, améliorer une autonomie en télécommunication, améliorer l'observation du territoire national, le contrôle météo, assurer les communications militaires et puis connecter les zones rurales les plus reculées du pays, notamment les écoles. Donc, selon le gouvernement rwandais, ce premier satellite, en tout cas, va permettre pour l'instant de relier à Internet donc, les écoles les plus reculées, des zones les plus reculées depuis l'espace. Et ça permettra de fournir aussi un meilleur service d'éducation. Donc, a priori, une tablette pour tout le monde, quoi. Internet pour tout le monde, en fait. Oui, Internet pour tous. Voilà, donc ils sont vraiment en avance. Il faut dire qu'au Rwanda, il y a 40% des écoles qui sont connectées. Déjà. 40% des écoles, quand vous prenez primaire, secondaire et puis... Au niveau supérieur. Voilà. Et donc, ça permettra de générer de nouvelles opportunités pour les innovateurs également. Et ce satellite doit donner en tout cas un accès Internet aux groupes scolaires secondaires situés sur une île, ça s'appelle Saint-Pierre-Nkombo. Et c'est ce groupe scolaire-là qui a donné le nom, qui a baptisé le satellite en ce nom-là, Ikere Kezo, qui veut dire vision. Il faut dire que c'est une île quand même qui est située dans une zone pas facile d'accès. Voilà, donc pour pouvoir transporter le signal par câble jusqu'à cette île-là, il faut traverser le lac Kivu, c'est pas évident. Donc les estimations, on parlait de plus de 2 millions de dollars US pour apporter l'Internet à cette île-là. Et avec ce projet satellitaire, ça réduit les coûts et ça permet à d'autres zones également d'avoir l'Internet. Alors, et quelle est la part de l'Afrique dans l'activité satellitaire dans le monde? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, la part de l'Afrique dans le trafic mondial, il est à 10%. 10% des satellites qui circulent dans l'espace c'est insignifiant. Hein? Sont africains. C'est insignifiant, tout à fait. Voilà, il faut dire que l'activité satellitaire aujourd'hui est beaucoup plus orientée vers les télécommunications et la télévision. Voilà, et les types de satellites, ce sont des satellites géostationnaires. Donc ça veut dire que c'est des satellites qui tournent avec la Terre. Et combien ça coûte? Ça coûte entre 200 et puis 500 millions d'euros. Voilà, donc un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'activité satellitaire africaine. Alors, est-ce qu'il y a des pionniers dans le domaine en Afrique, bien entendu? Est-ce qu'on a des pays qui s'étaient déjà lancés avant? Oui, il faut dire que l'Afrique, en tout cas, se tourne de plus en plus vers les étoiles. En matière, en tout cas, de lancement des satellites sur le continent africain, les pionniers, en tout cas, sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Voilà, donc c'est l'Afrique du Sud, en tout cas, qui est le véritable pionnier, en tout cas, dans les sciences de l'espace. Et le pays a déjà lancé son premier programme spatial dans les années 80. Voilà, il possède donc sa propre agence spatiale qui s'appelle la SANSA. Donc l'Égypte et le Nigeria aussi figurent parmi les pionniers. Mais il faut dire que ces dernières années, un certain nombre de pays ont intégré ce cercle très fermé, en tout cas des pays qui possèdent des satellites. Il s'agit du Kenya, voilà, du Ghana, du Maroc, de l'Algérie, de l'Angola, du Maroc, de la RDC. Voilà un peu un certain nombre de pays qui, en tout cas, sont en train de mettre un pied, ou qui ont mis un pied dans l'espace. C'est sans faute. Il y a un pays que tu n'as pas cité. Ah oui, hein? Ah oui? Vraiment. Oui. Donne-nous de l'espoir. Au moins, quoi. Tu ne peux pas venir t'asseoir, dire de belles paroles comme ça pour les autres pays. Je suis d'accord avec toi, franchement. Donc, même si tu vas dire que ça sera en 2075, dis-nous quand même. Non, mais on n'a pas loin. Voilà, des scientifiques qui sont là. En 2020. Voilà, donc ne soyez pas pressés, le Burkina arrive. Le Burkina arrive, il ne sera pas en marge. Le Burkina arrive, on ne sait pas quand, mais il arrive. Voilà. Alors, est-ce que les États africains ne comprennent-ils pas que les satellites sont une nécessité pour le développement et l'indépendance? Oui, bon, il faut d'abord dire que très peu de pays africains disposent aujourd'hui d'un développement technologique suffisant, voilà, pour pouvoir assurer ne serait-ce que la fabrication des satellites. Ça, ce n'est pas vraiment évident. Mais en mutualisant les moyens,
Et je pense quand même que les pays africains pourraient conquérir davantage l'espace, ou du moins avoir accès à l'espace. Selon en tout cas un spécialiste burkinabé, Sékou Ouédraogo, voilà, qui est chef de projet à Safran. Le Burkina n'est pas en marche et nous avons de grands scientifiques qui sont voilà, dans le secteur. Là, on peut respirer. Voilà, il est l'auteur, en tout cas, Sékou Ouédraogo, il est l'auteur d'un ouvrage dans lequel il prône en tout cas la création d'une agence spatiale africaine, l'Agence spatiale africaine vecteur de développement. Voilà le titre de son ouvrage publié par l'Harmattan en 2015. Donc, il dit en tout cas qu'il y a de réelles disparités quant à la formation et à l'expertise, sans parler de la volonté et des capacités financières. Mais les États, en tout cas, les États africains devraient en tout cas comprendre que les satellites sont une nécessité pour le développement voilà, des pays africains. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs rôles en un. Il est seul dans l'espace, mais là, quand tu as cité, on a parlé du côté sécuritaire, on a parlé d'Internet, il y a plusieurs... La météo. Voilà, donc... Voilà. Bon, après, moi, j'ai une petite inquiétude, comme tu es plus ou moins du domaine, tu pourras nous dire. Je me dis, est-ce qu'à un moment, on ne va pas, en guillemets, saturer le ciel? Si tout le monde s'y met, tout le monde envoie un satellite, qu'il y a plein de satellites qui se baladent un peu partout comme ça, est-ce qu'il n'y aura pas, on n'aura même pas d'aide? C'est vrai, l'entreprise américaine qui promet lancer plus de 600 d'ici combien d'années déjà là. Mais le ciel, il est vaste. Il est immense. Il est vaste. Bon. On ne pourra pas le saturer. Voilà, tout de suite. Parce qu'en fait, le satellite, il est fixe, il ne tourne pas, non? Non, il y a plusieurs types de satellites. D'accord. Il y a des satellites géostationnaires, c'est-à-dire ce sont des satellites qui tournent avec la Terre. Donc pour nous, c'est comme s'il est fixe. Il est positionné à un point de la Terre. Il ne bouge pas, puisque là, si la Terre bouge... Voilà, exactement. On a l'impression que... Voilà. Voilà, il y a d'autres satellites aussi qui ont leur orbite, voilà, à part, qui sont différents de celle de la Terre. Voilà, donc il faut dire en tout cas que les données satellitaires sont devenues incontournables aujourd'hui, comme tu l'as dit, voilà, en météo, en télécommunication, en navigation GPS, voilà, en gestion des ressources, la sécurité maritime, la prévention d'un certain nombre de risques voilà, naturels. Et les pays africains en tout cas ont intérêt à développer, à se mettre en tout cas dans cette aventure-là pour pouvoir quand même être un peu indépendant. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes trop liés à ces pays européens. Voilà, donc ce qui fait que un certain nombre de services coûtent extrêmement cher chez nous ici. Si les Africains avaient leurs satellites, beaucoup plus de satellites. C'est cher aussi un satellite. Voilà, donc ça les réduit énormément les coûts à ce niveau-là. Voilà. Donc l'Afrique devait donc s'inspirer davantage. Prenons par exemple le cas du système, ce système, le GPS, voilà, que nous avons dans nos véhicules, voilà, sur les motos. Voilà, le GPS a été mis en place par l'armée américaine pour les États-Unis, principalement. Donc, c'est eux qui le contrôlent. Donc, cette dépendance a incité l'Union européenne à créer aussi son propre système de géolocalisation qui s'appelle Galileo. Voilà, donc il y a, en Afrique en tout cas, il y a des programmes d'observation qui sont basés sur l'exploitation satellitaire, mais qui ne sont pas financés par les Africains. Ce sont les Européens encore qui le financent. Je prends deux exemples par exemple. Il y a un programme qui permet par exemple de suivre avec précision les déplacements et les changements d'attitude des gorilles au Rwanda et à des Congo et puis en Ouganda. C'est un programme financé par l'Europe, mais pour une finalité africaine. Voilà. Donc le deuxième exemple aussi, qui est très parlant, c'est le projet Tiger qui a été lancé en 2002 et qui est un programme d'observation spatiale permettant une meilleure gestion des ressources hydriques du continent. Bon, et là, vous allez me dire, mais vous allez me demander, mais où est l'Union africaine dans tout ça? Voilà, ce sont les Européens qui
voilà, qui viennent, qui nous aident voilà, pour tous ces programmes. Mais l'Union africaine est où? Bon, on peut dire que l'Union africaine... qui nous aide. Voilà. Ça a eu un peu de mal à sortir, mais bon, il faut que ça sorte. Mais c'est cela. Bon, il faut dire que l'Union africaine a pris un peu la fusion en vol. Hein. Voilà, en 2010, dit que la conférence des ministres chargés de la science et de la technologie a mis en place un groupe de travail qui a, pour développer en tout cas la politique stratégique spatiale de l'Afrique. Et plus près de nous, en 2016, en janvier 2016, il y a eu un sommet de l'Union africaine, en tout cas, qui a adopté une résolution sur l'institutionnalisation d'un programme spatial africain. Voilà, donc, et l'Égypte s'était donc engagée pour abriter donc cette agence spatiale à l'époque. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant. Voilà. Ben, ça nous a permis d'aller creuser ailleurs. On ne s'est pas cantonné au Rwanda. On a eu d'autres informations. C'est bien. Et puis, bon, quelque part, il y a quand même de l'espoir. Je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est une nécessité. Après, c'est une question de fond, parce que c'est extrêmement cher. Mais une fois c'est acquis, bon, ça peut réduire tout de suite, faire tomber, faire baisser des coûts dans d'autres domaines, notamment le domaine de l'éducation. Oui, l'Internet, les télécommunications, bon, on se plaint, on dit c'est cher. Oui. Voilà, donc si on avait quand même nos propres moyens, ça allait un peu réduire les coûts. Il faut dire que, pour terminer rapidement sur le Rwanda, ce pays en tout cas vise 100% de connexion d'ici 2020. Tous les pays seront connectés. 2020, c'est à côté. Voilà, 100% de connexion. Et ils peuvent se permettre d'espérer ça, parce que s'ils ont pu lancer le satellite avant même la date prévue, ben voilà, ça veut dire parce qu'aujourd'hui, Internet, ce n'est plus un produit de luxe. C'est un outil de travail, un outil de développement. Je dirais même quasiment un outil de première nécessité. Voilà, parce que beaucoup d'entreprises ont besoin. Voilà. Et la ministre rwandaise, en tout cas, chargée des TIC, en janvier dernier, juste un mois avant le lancement du satellite, a été en tout cas très clair. Sans accès à Internet, les économies stagnent. C'est elle qui le dit. Voilà, les économies stagnent, l'éducation prend du retard et le développement est considérablement plus lent que dans les régions connectées. Le gouvernement rwandais a déployé de remarquables efforts pour investir dans l'Internet à haut débit et considère le lancement de ce satellite comme un exemple d'occasion de continuer à connecter à l'Internet les communautés les plus mal desservies. Donc c'est tout. Et ça, c'est vrai. Et plus que jamais ici, sous notion, on observe quand tu arrives dans des établissements publics pour une transaction, pour une activité précise, qu'on te dit qu'il n'y a pas de connexion. C'est une matinée ou une après-midi ou toute une journée de raté. Et les conséquences sont énormes. Et ça, c'est au niveau individuel, mais à un plan beaucoup plus élargi, c'est des sommes colossales qui sont perdues. Bah, écoute, Sanfo, merci pour toutes ces informations. Pour, en fait, plus ces détails, parce qu'on l'a vu sur la toile, ça a fait de l'actualité, ça a été un beau titre de lu, mais avec toi, nous avons pu éclater et comprendre davantage. Et c'est bien, ça fait plaisir. Et en attendant, nous, on va continuer de célébrer notre 4 jeux. C'est ça, tout à fait. Mais on va y arriver. On y arrivera. La marche sera longue, mais on va y arriver. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Il faut continuer à marcher. On finira par arriver. Merci à toi, Koron Sanfo. Et on rappelle que tu es du service donc, de la web diffusion de la télévision du Burkina. C'est ça. Et on va te retrouver jeudi prochain. Si tes autres activités professionnelles te permettent d'être là, donc tu seras là jeudi prochain avec un autre sujet. Merci à toi. Merci, excellente journée. Et à toi la meilleure et à bientôt. Alors, Télématinaux, on va maintenant s'intéresser à l'actualité. Mais l'actualité en langue. Pas en langue. Voilà, ils sont là, nos amis du service du monde rural. Et on va commencer tout de suite avec Élisée Amoré.